Salut tout le monde, c'est Thibaut de nosjeuxdesociété.fr. Aujourd'hui, une vidéo Lorcana. On va rejouer le deck des fausses qu'on avait vu une première fois il y a quelques temps, mais avec une nouvelle version. Donc vous l'avez là sous les yeux. Alors, le but du deck des fausses est toujours le même, c'est d'arriver à faire jeter des cartes à l'adversaire de manière à ce qu'il ne puisse plus jouer. Avec la star du deck qu'on recherche absolument, la star numéro 1, c'est Bucky. Bucky qui est indispensable, qui est hors d'atteinte. Du coup, l'adversaire peut pas le tuer ni le cibler avant le tour 5. Enfin, avant qu'il y ait des prends ton épée ou des fées clochettes, des choses comme ça, Bucky va rester là. Donc il faut jouer un Bucky absolument. Bucky qui va faire jeter une carte à chaque fois à l'adversaire, à chaque fois qu'on joue un personnage Floodborn. Et après, ben, on va jouer que des personnages Floodborn, des Donald, des fées clochettes, Jafar notamment, des Flynn, etc., etc. Avec ceci, on a notre deuxième indispensable, qui est le prince John, qui, à chaque fois que l'adversaire jette une carte, va piocher. Et donc c'est lui qui va être notre moteur de pioche. Et le but, bah, c'est de faire défausser les cartes à l'adversaire tout en piochant. Et plus on pioche, plus on avance dans la partie, plus nous, on a des possibilités avec nos cartes, et moins l'adversaire en a, si on arrive à mettre ça en place. Donc notre idéal, c'est tour 2 Bucky, tour 3 Prince John, tour 4 Jafar, qui est un personnage Floodborn et du coup qui marche très bien. En plus de ça, si la game dure un peu, on a la bête bien sûr pour piocher, des fées clochettes et des cendrillons, puisque sinon on est incapable de gagner contre pas mal de decks, donc eux sont bien aussi. Et les nouvelles apparitions sont les suivantes. On a Bibidi Bobidi Boo, qui permet de ramener un personnage dans notre main et de le rejouer gratuitement, qui est une chanson surtout qu'on peut chanter. Et donc on a des tours incroyables, notamment au tour 6 ou même au tour 7. J'ai vu des choses affreuses de ce style. Imaginons, vous avez un Bucky en jeu, vous avez un Prince John en jeu, et vous avez une petite fée clochette en jeu. Et vous arrivez à votre tour 7, vous avez 7 encres. Ouais, je crois que c'était il en faut 8. Enfin, peu importe, vous allez voir le genre de truc. Imaginons, vous avez 6 encres par exemple, et vous avez aussi peut-être un Flynn Rider, quoi. Il y en a des choses affreuses du type, pour 2 encres, on joue le grand Flynn sur le petit en alter. Du coup, l'adversaire, c'est un personnage Floodborn, jette une carte, vous en piochez une. Puis pour 4 encres, on joue la fée clochette, la grosse sur la petite pour 4. Du coup, c'est un personnage Floodborn, l'adversaire jette une carte à cause de Bucky, vous piochez grâce au prince Jean, et tout le monde prend un dégât. Puis vous chantez Bidi Bidi Boudou, vous avez plus d'encre, mais c'est une chanson, vous le chantez avec le prince John par exemple, ou avec le Flynn, ou avec la fée clochette que vous venez de jouer. Ça fait remonter la fée clochette dans votre main, donc les 2 cartes, et vous rejouez la grosse gratuitement, vous gardez la petite pour l'ancrer plus tard. La grosse, en arrivant en jeu, c'est un personnage Floodborn, elle remet un dégât à tout le monde, il redéfausse une carte, vous repiochez, vous pouvez chanter la chanson si vous l'avez à nouveau, etc., etc. Voilà le genre de dinguerie qu'on peut faire. On a cette carte aussi qui est rentrée, qui est très forte. Quand l'adversaire a un dégât sur lui, on peut bannir le personnage. Le problème de ce deck étant qu'il n'arrivait pas à tuer les gros personnages. Avec cette carte, il peut. Elle fait clochette, met un dégât, et cette carte peut dégager tout. Et la plus grosse menace à gérer, c'est quand on a des gros trucs avec résiste, où là, on a éventuellement Cendrillon, quoi. Donc on va jouer ce deck. Alors, ceux qui suivent la chaîne, vous le savez, je suis pas loin de la fin là, du rang master. Et bah, j'ai pas envie, je suis désolé, mais j'ai pas envie de le rater. Et c'est un deck que je connais mal, donc j'ai créé un compte pour l'occasion. Puisque bah, quand on arrive en master, on joue que les grandes masters et autres. Et là, j'ai pas. Il faut 70% de victoire et je l'aurai pas avec ce deck, je le connais pas assez encore. Donc pour l'instant, vous m'excuserez, mais on va jouer comme ça. Et ce sera sûrement des matchs d'un peu moins bonne qualité. Ok. Et on va faire quelques petits changements. Puisque j'ai joué contre un adversaire qui jouait un peu ce type de deck. Alors il n'y a plus le Flynn à 2 qui effectivement se fait défoncer, hein, avec 2 points de vie, ça marche pas bien. Et mon adversaire, lui, il avait réussi à mettre dans tout ça. Il est où? Il est où? Il avait joué la bête verte et j'ai très envie de l'essayer. Ça avait l'air très efficace.
qui se redresse à chaque fois que quelqu'un prend des dégâts, là. Celle-ci. Chaque fois que des dommages sont infligés à un personnage adverse, vous pouvez redresser ce personnage. Et comme on joue des smash, qu'on joue des... Ça, j'ai pas envie de faire traduction. Qu'est-ce qu'on joue d'autre? Des Tinkerbell, des Prends ton épée, etc. Ça arrive souvent. Et en fin de partie, une ou deux bêtes comme ça qui se redressent, qui vont à l'aventure, qui cherchent 2 ou 4 lore si on en a 2. On met des dégâts, ça recherche 4 lore. On remet des dégâts, ça recherche 4 lore. Ça peut gagner, ça peut surprendre. Et donc on va essayer de le jouer. Et je pense que je vais le mettre... Alors le problème c'est que c'est pas un personnage alter. Donc ça flingue un peu notre histoire. Moi j'aime pas beaucoup le Donald. Il est alter donc il fait jeter une carte. Ça c'est vrai que c'est bien. Mais je suis pas fan de ce personnage qui donc, fait piocher l'adversaire. Alors il a de l'intérêt, hein, c'est quand on a vidé la main de l'adversaire, souvent on a envie de lui faire jeter une carte quand même pour piocher avec le prince John. Et donc Donald oblige l'adversaire à piocher une carte quand on commence notre tour et on va lui faire jeter, ce qui permet de piocher. Donc il est très bien quand même, mais on va essayer de le remplacer. Ou alors c'est Lucifer qui dégage. Lucifer il est bien aussi et la bête coûte 6 là. Donc je réfléchis là, mais on va essayer de l'intégrer quand même. Les Benja, on en a besoin, c'est sympa aussi. Les Tinkerbell aussi, hein, c'est toujours fort d'avoir les deux. Donc je pense qu'il y a... Ouais, les Cendrillons sont bien aussi. Sinon c'est Flynn. Je sais pas. J'ai bien envie d'en mettre une, mais c'est vrai que ça paraît... Allez, je vais sortir au moins un Donald, je vais en mettre une. Elle est où? Je la vois pas. Elle devrait être là, elle est là. Est-ce que j'en mets une autre? C'est-à-dire je mets qu'un Donald, ouais. Moi Donald, j'en peux plus là. On va essayer voir ce que ça donne. Ok. Bon, et bah c'est parti. Et je vais vous passer ça en plein écran, bien sûr. Ok, on joue contre le deck Mufasa, très vraisemblablement. Donc là, à l'inverse, je vais commenter ce que je peux, mais... on se met en full screen. Ok, on a Bucky, ce qui est incroyable. Un Prince Jean suffit. Et si on trouve un Jafar, on serait très bien. On préfère aussi les Daboudi Dabouda. Je vais garder cette fée clochette qui m'intéresse. Ah, quitte à y aller, si je trouve 2 Bucky, c'est encore meilleur. Off. Par contre, 2 d'un coup, bof. Hein. Peut-être on jouera pas le Prince Jean là. Peut-être on va faire la fée clochette qui vient 2 fois avec Daboudi Dabouda. On va voir. Par contre, je ne connais pas les match-up. C'est-à-dire qu'à l'inverse des decks des fois comme le bleu-gris que je maîtrise parfaitement, où je sais quand je joue contre rouge-jaune, quelle créature jouer, dans quel ordre, etc. Là, moins. Beaucoup moins. Je pense qu'il va aligner plein de créatures. La grosse Cendrillon n'en veut pas. Le problème, c'est qu'au tour 3, on va jouer la fée clochette. Il aura bien 3 ou 4 persos en jeu. Il est capable de la tuer avant qu'on mette la grosse. Par contre, s'il nous laisse aller jusqu'au tour 4, c'est-à-dire tour 2 on met Bucky, tour 3 on met la fée clochette. Tour 4, je mets la grosse en alter, il prend un dégât, il jette une carte. Puis je la fais remonter en chantant avec elle-même. Ça peut, il rejette une carte, il reprend un dégât, ça peut être fort. Ça suppose qu'on jette la bête, je pense qu'on va jeter la bête là. Bon, en tout cas, on met notre star. La star est là. En plus, je crois que ce deck n'a aucun moyen de l'enlever, à part une Madame de Trémène et qu'il soit tout seul. Et une grosse question se pose au tour d'après. Est-ce que je joue l'effet clochette ou pas? Alors si je pioche une carte qui n'est pas en crabe, ça va régler le problème tout de suite. Une autre bête. Là, il va peut-être jouer une réponse. Du coup, il se retrouve avec des créatures qui auront 4 et 5 points de vie. Ça fait beaucoup, mais la grosse fée clochette sera très bien. On va le tenter. Je suis très curieux de voir si ça marche.
N'importe quelle autre créature que réponse, et du coup, je fais juste fait clochette, tuons la bête, et on tue tout le monde, hein. Oh, il met rien. Ah, on est encore obligé de jeter une bête, mais là, on est vraiment dans une dynamique excellente. Super, on voit le combo dès le départ. Un dégât à tout le monde. Une carte en moins avec Bucky. Et je pioche pas parce que j'ai pas encore le prince Jean, mais ça ne saurait tarder. Regardez l'enfer. Je chante ça avec la fée clochette sur elle-même. La fée clochette rentre. Je récupère ma petite. Et on remet en jeu qui on veut en plus. Avec le même coup au moins. Ouah, c'est abusé. On la remet. Et j'ai récupéré ma petite. Un deuxième dégât. Il va rejeter une carte. Ça pique, hein. Ça pique fort, hein. C'est très très violent quand ça sort dans le bon ordre et que c'est pas géré. Et il a commencé en plus, hein. S'il avait pas commencé, il se retrouvait avec 3 encres, 4 cartes jouables et rien sur le terrain face à une fée clochette. Dès que je sors un flou de borne, ça recommence. Voilà la violence du deck. Et on va pas aller à l'aventure parce qu'en rouge, il y a des personnages avec charge et ce serait très dommage de perdre un Bucky ici. Mais voilà, voilà ce qu'on peut faire. Bon, c'est pas gagné, hein. Tour d'après, je peux recommencer, hein. J'ai l'autre BPD là. Je peux recommencer sans problème. Mais avant ça, on va mettre un prince Jean pour piocher. Il faudra un Mufasa. Il l'a. Ah, on a notre bête aussi. Bon, je pense que la première chose à faire, c'est de mettre ça. La deuxième, c'est de faire ça. Et maintenant... Est-ce que je lui fais jeter sa dernière carte? Ouais, je crois que c'est le moment, hein. On va lui faire jeter sa dernière carte. Autant le faire maintenant, hein. Et je me demande même si je vais pas... Ah, c'est pas un personnage alter, donc si je fais, il jette pas. Ouais, donc on va le faire jeter, comme ça nous, on va piocher avec le prince John. C'est vraiment très bien. Et dans la vidéo d'avant, je disais, je râlais parce qu'on peut pas voir ce que l'adversaire jette, mais il suffit de regarder sa défausse, hein, en fait. Je sais pas pourquoi ça m'avait échappé. Et on pioche. Voilà. Ok. Une mini qui va se faire gérer tout de suite. Et voilà, après, bah, lui ne pioche plus, bien sûr, mais bon, vous alignez vos créatures, hein. On aurait pu tout faire dans le même tour si j'avais attendu le tour 4 en jouant le prince Jean aussi, qui aurait lui-même tourné. Ah, pas mal. Il va arriver à jouer quelques créatures. Attention là par contre, là on rigole pas. Qu'est-ce qui sort à la roulette? Ah. Oh là, incroyable! Il nous sort le gros Stitch, il se remet dedans. C'est magnifique. Là on lui met un well play, c'est splendide. Et le gros Stitch, on a rien pour gérer ça par contre, hein. C'est vous face à roulette, c'est la seule carte qu'il sauve, magnifique. Bon bah, on va voir ce qui se passe, hein. On va voir si notre bête elle est efficace. Alors on n'a plus de quoi faire jeter des cartes ce tour-ci. Par contre la bête peut faire des merveilles là, hein. On peut jouer 3 fois avec la bête.
si je chante avec elle. Ouais, je pense que le gros Stitch, on va aller le gérer, hein. Ah ouais, elle se redresse même maintenant, quoi. Ok. Donc soit je fais ça avec la fée clochette et... Non, ça marchera pas. Ouais, il y a quand même plein de combos, hein. Vous voyez, je fais ça. J'aurais dû aller chercher... Du coup, elle s'est redressée. Je vais l'incliner en chantant ça et elle va se redresser à nouveau. Parce qu'elle refait des dégâts. Pouf, ça se redresse. Hop. Je me demande si j'ai pas oublié de la redresser une fois au passage. Alors, c'est pas beau ces decks là? Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas si ça gagne, mais moi je trouve que la bête dans ce deck là, elle peut avoir du sens. Dommage qu'on ait pas eu de quoi le faire jeter un petit peu là. C'est un peu le problème, voilà. Ma bête ne fait pas jeter. Oh, c'est même pas un personnage Floodborn, c'est triste. Oh non, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû attendre le tour d'après et voir trier un peu mon jeu. Est-ce qu'on avance un peu en lore ou pas? Je vais attendre un petit tour encore. Si je pioche le moindre personnage Bloodborne, j'ai un moteur de pioche énorme. Vraiment énorme. Note de qui? Filez-moi un Floodborne qu'on n'en parle plus. Je peux pas partir à l'aventure non plus parce que je vais lui mettre des dégâts et je vais redresser lui en boucle là. Hop hop hop. Alors là, jackpot. Hop. Des dégâts sont infligés, on va redresser. Bucky va faire jeter une carte. Donc, on va piocher 2 cartes avec notre prince Jean. Une autre. On va pas recommencer au tour d'après. Oh là là, on peut recommencer encore avec ça. Ça, on peut le chanter avec qui on veut. Alors, qui veut? Déjà, il y a ça. Ensuite, qui on tue? Bon, j'ai pas trop de préférence là. La grosse reine, à mon avis. Hop. Du coup, on redresse notre ami. Est-ce qu'on le renvoie à l'aventure? C'est un coup à ce qu'il se fasse tuer. Il a 9 quand même là, hein. Si je mets 5, au pire il en tue 3. J'ai l'impression que c'est le moment d'y aller, là, il n'y a plus de cartes. Allez, on va mettre un coup de pression maintenant. Et je peux finir en un tour avec la bête au tour d'après. Elle cherche de l'or, je mets un dégât, elle cherche de l'or, terminé. Allez, merci, au revoir. Est-ce qu'il peut gérer ça? Je crois pas. Je pense que c'est fini. Au pire, il a 6 s'il va à l'aventure avec l'autre. KDC ramènera rien. Ouais, très fun ce deck. C'est dur à jouer. Il y a beaucoup de possibilités, mais très très fun. C'est fini là, il est même pas capable de gérer et la bête et la fée clochette. De toute manière, on a la fée clochette en main. 400, 500, 600, 700, 800, 900. Ah ouais, ok, donc au début c'est 200 pour monter, après 300, 400, 500, 600, 700, 800. On le retente? Ok, match miroir. Bon, bah, c'est le premier qui trouve un joue en second. Match de Bucky, quoi, hein. Faut tout dégager.
S'il n'y a pas de Bucky, il n'y a pas de match. Ok. Regardez l'autre fois à très haut niveau, là, il n'y en a que un qui joue ce deck qui s'appelle Zero, je crois, qui est un spécialiste de ce deck. Et les autres se marraient en disant que Zero, c'était le seul capable de jouer ce deck parce que c'était le seul gars assez chanceux pour trouver Bucky à chaque partie. Parce que sans Bucky, c'est injouable. Injouable. Ok, donc je pense que 2 Jafar, ce sera trop. Ok. Bon, bah ça c'est fait. Pas de problème. Oh là là, la chance. Moi aussi j'ai la chance avec moi. Ok, du coup la petite Cendrillon nous intéresse plus du tout. On a le tirage champagne. Bucky, suivi de Prince Jean, suivi de Jafar. Alléluia. Ok, il a aussi. Bon, bah, la bête, parfait. Là, la grosse différence, c'est que moi, je vais pouvoir lui faire jeter des cartes en jouant des personnages alter. Et en plus, je pioche la chanson pour 2 qui permet de lui faire rejeter une carte. Je vais le faire aussi. Et moi, j'en repioche 2. Et là, j'hésite. Je crois qu'on enlève la cloche là. La bête est aussi un personnage alter, hein, donc il fait aussi jeter au tour d'après. Toujours avec Bucky. Et ça pioche. Benja qui servira pas ici, il n'y a pas de... Et là, il peut aller à l'aventure. On va gratter 2, hein, mais il mettra pas son prince Jean, déjà parce qu'il tue pas, et surtout parce qu'il sera défoncé par Jafar. Pas de personnage avec Rush normalement. Je lui donne pas Bucky par contre. Bucky est trop important là. Puisqu'il a encore des cartes en main. Si au tour d'après on arrive à lui faire défausser les 2 qui restent, c'est très très bien. S'il joue pas la bête, il est en mode top deck, il a plus rien. Il joue la bête. Bon. Ok, donc on a notre prince qui est capable de chanter ça. On peut lui faire jeter ces 2 cartes, ça c'est sûr. On peut jouer 2 fois la bête. Est-ce que ce play là marche? Je joue la bête, je chante avec Jafar, je rentre Jafar. Et je fais rentrer Flynn et je lui fais jeter toutes ses cartes. Il va piocher avec la bête, mais je peux rien faire contre ça, j'ai l'impression. Allez, ça me paraît pas mal. On va piocher en plus, oui, c'est vrai on va piocher, j'ai pas pensé, on va voir d'autres choses. Ouais, c'est très bien. On va lui mettre une menace rapidement du coup. Ici un personnage coûtant 3 ou plus. Reprenez un personnage dans votre main. On va reprendre lui. Si on joue un personnage qui coûte pareil. J'aurais pu jouer le chat en ramenant la bête, mais je préfère garder la bête en jeu, plus Flynn en jeu. Qui est un personnage alter, du coup il va jeter une carte. Et maintenant mon Flynn peut farmer 5 lore. Et je vais repiocher. Bon voilà, vous avez la démo parfaite de ce qu'il faut faire. Et est-ce que je pourrais pas aller farmer un peu de l'or avec mon prince Jean pour attirer sa bête? Parce que là, il n'y a que sa bête qui le fait piocher, là, qui le fait gagner. Même s'il me le tue, je pense qu'au tour d'après, je peux encore piocher avec ça une carte. Et il pourra jamais gérer ça, à moins qu'il... C'est tentant. Allez, j'y vais. Peut-être une erreur, mais
C'est pas pour le lore, c'est clairement juste pour la pâter, hein. C'est pour appâter la bête, là. Curieux de voir s'il y vient. Ok, il pose tout. Ah, il y vient pas. Ok, donc là, lui. Et ça, c'est clair. Il n'y a plus de cartes achetées, donc jouer des personnages alters, on s'en fiche un peu. Bon, je pense que j'ai assez de cartes, hein. M'a fait clochette le décourage de faire quoi que ce soit, à mon avis. Et elle, pas trop d'utilité du coup. Et là, la seule chose qui m'embêterait, c'est un smash et qu'ils viennent tuer mon Flynn. Est-ce que je vais à l'aventure avec le reste? 1, 2, 3, 4, 5. Je suis à 13. Potentiellement 16. Je vais attendre un petit tour. Est-ce que j'y vais encore avec lui? Je pense pas que j'ai besoin d'autres cartes là, hein. J'ai assez de cartes jusqu'à la fin de la partie. Et il va plus servir parce que je lui ferai jamais jeter de cartes. Il va tout poser à chaque fois. Donc du coup, lui, je pense qu'il ne sert plus. Et vous voyez, mine de rien, je suis à 10 grâce à lui, hein. J'avais vu que 0, souvent, Oh, putain, la seule carte. Souvent, 0, il y va, quoi. Donc, et c'est vrai que là, voilà, même s'il veut y aller, là, il prend le risque avec ma fée clochette, du coup, je revienne dedans, que je tue 2 bonhommes. Ouais, c'est très embêtant pour lui aussi. Donc, il va au suicide. Bon, ok. Impec. Et... on va aller chercher juste des cartes pour chercher du lore, hein. Benja, impeccable. Je vais te demander, le chat il servira plus à mon avis. Oh, je l'ai fait piocher, mince. Oh, j'aurais pu le faire piocher, puis après je joue un personnage Floodborn. Oh, ça aurait été trop bien joué. Ah, ce deck est vraiment plein de surprises. Du coup, pour ceux qui n'ont pas capté, il a le prince Jean, donc à chaque fois que je jette une carte, il pioche. Comme j'ai fait la Cendrillon, j'ai pioché une carte, j'ai jeté une carte. En jetant, je l'ai fait piocher. Et donc j'aurais pu le faire exprès, garder 4 lore, et jouer derrière un personnage Floodborn pour lui faire jeter sa carte, puis piocher si j'avais eu le reste, quoi. Bon, bah du coup, au lieu de ça, je me retrouve comme un con, j'ai plus mes pioches et je les fais piocher pour rien. Mais bon, je pense que là, 1, 2, je peux pas gérer ça, je peux pas gérer la bête. C'est quand même très mal joué de ma part, du coup, puisque je lui laisse 2 cartes, et là, je sais pas s'il a le temps de revenir, mais je peux le remettre un peu dans la partie. Ah, très intéressant, hein. On peut sûrement faire beaucoup de choses, hein. Allez, je vous en fais une petite dernière. Voilà pourquoi je joue pas avec mon plus gros compte, puisque des erreurs comme ça, là, ça risque de pas pardonner. Ok, impeccable. On joue contre le deck bleu-gris que je connais bien. Bon, là, pareil, hein, on joue en premier. Oh là là. On a tout. On va chercher un Benja. Si on a un Benja en prime, très très bien. Ou un Jafar. Je pourrais peut-être garder la bête, mais bon. J'ai un bon moteur de pioche là, hein. Ah, on trouve pas de Jafar. Ça sert à rien, c'est clair. J'hésite. Est-ce que je pose mon petit Flynn Rider? Là, je suis pas sûr, hein. On manque d'encre cruellement, hein. Vous voyez la gueule des encres là. J'aimerais bien le poser. Je joue en premier en plus, mais
On a trop de cartes. Ah, c'est un truc que je connais pas, avec Jasmine. Ah oui, non, que je connais pas du tout, c'est un nouveau. Et c'est un personnage qui gagne soutien pour le reste de ce tour. Ok. Bon, on a un beau tirage, mais il nous faut nos personnages Floodborn là, hein. C'est vrai qu'entre le chat et la bête verte, c'est quand même pas mal de persos qui sont pas Floodborn. Peut-être je vais en manquer. Dommage que j'ai pas eu mon prince Jean, tiens, j'aurais pioché. On aurait pu jouer Flynn, mais bon, ça aurait été sur le fil, quoi. On va pas donner Bucky, bien entendu. Allez, un Jafar, ce sera impeccable. C'est vrai que le Donald est un autre personnage alter à 4. Et j'en ai pas d'autres, en fait. Peut-être que les Donald, faut qu'ils reviennent dans le jeu. Je sais vraiment pas ce qu'il joue en face, je connais pas du tout. On dirait qu'il joue un deck qui a envie d'aller à la bataille, là, hein. Ok, dans ce tour-ci, on fera rien. Je pense que je peux mettre ma fée clochette si je pioche une carte non ancrable au prochain tour. Je pourrais piocher une carte et défausser. Il y a quand même de grandes chances que j'en trouve une. Et j'ai envie de la jouer parce que si je pioche la grosse fée clochette, ça permet de la jouer tout de suite. Alors, je sais pas ce que fait son deck. On dirait qu'il a envie d'avoir des grosses créatures. Par contre, il fait rien pour l'accélérer, entre guillemets. Ok, donc on a deux choix. C'est soit de jouer le... Enfin, on a trois choix même. Je peux aussi jouer un prends ton épée, dégager deux cendrillons. Ouh, c'est très tentant ça, parce que s'il a la grosse cendrillon à 5, en plus je crois qu'il en a acheté une en encre. Souvent synonyme qu'il en a une autre. Ouais, ouais, c'est très tentant là. Je pourrais aussi jouer la bête, je vais lui faire défausser une carte, j'en pioche une. Mais s'il joue une grosse cendrillon, je suis très embêté, hein. Je peux... La grosse cendrillon, avec le deck que j'ai, on peut rien en faire, hein. Même la cloche, faut lui mettre 2 dégâts à la grosse cendrillon, et vous avez vu, à part ma fée clochette ou ma bête, pas grand monde qui est capable de ça. Je vais aller à l'aventure. Ces deux cartes me vont bien. Eux, j'hésite. J'ai vu qu'il avait un truc qui mettait charge à ses personnages tout à l'heure. Et vu ce que je vais faire au prochain tour, j'ai vraiment pas envie de perdre mon prince Jean. Ah bah tiens, la grosse Cendrillon, ça c'était sûr. Donc c'était le bon... Ouh, ça pique. Ah, il me met la même en retour. Dommage, parce que j'allais... Ah là, ça y est, on a le combo qui est là. Ok, du coup, je pense pas que c'est la bête. On va lui faire jeter deux cartes tout de suite. Ah, ça fait mal. Mon cœur saigne. Alors, qu'est-ce qu'il jette? Ah, il est en panique, là. Il jette une carte action. Ah non, il jette deux cartes. Non, il doit être une... Ah, il a acheté tuant la bête, un autre. Pourquoi il a acheté deux cartes? Il aurait pu jeter juste une carte action et il a choisi de jeter deux cartes. C'est gouré. Et on garde la bête qui est notre meilleure. Ok, il s'est trompé. Heureusement pour nous, parce qu'il pourrait avoir un tuant la bête en main, là, il aurait pu rincer le plateau encore. Ça lui coûte cher cette erreur, hein. Ah, le Big Ben. Le Big Ben, il est embêtant pour nous aussi. Bon, ça y est, il a plus de cartes à jeter. Mais nous, on a ce qu'il faut par rapport à lui. Est-ce que j'ai un intérêt à garder ça? Je pense pas. Ouais, pas ça non plus.
J'aurais bien voulu ancrer ce tour-ci, mais bon. Voilà, c'est le problème des decks bleu-gris. Si on n'a pas 10 encres, il se passe rien, quoi, hein. Il faut beaucoup d'encre pour jouer ces trucs. Ok, et nous, on va être pas mal. Cette partie semble gagner. Il y a 35 minutes, je vais peut-être vous en faire une dernière. Oh, ok, peut-être pas. Il aurait dû le chanter avec son Big Ben, malheureusement pour lui. On va pouvoir faire des dingueries et finir avec la bête verte. Peut-être que la bête verte, elle est quand même vraiment bien, hein. Ça m'a l'air, hein, ça m'en a quand même tout l'air, hein. J'ai bien envie d'y aller avec la bête verte et d'essayer de finir. On peut aussi lui faire jeter beaucoup de cartes là, hein. On peut jouer Bucky, jouer la fée clochette en alter sur l'autre là. Du coup, il jette une carte. 4, 5, 6. Ensuite... Ah non, ça se chante pas ça. Ouais, donc peut-être pas. Non, non, je me demande si on va pas tenter de finir avec ça. On met un petit Bucky. Allez, on va mettre un Bucky. Ah non, sur une fée clochette, il est mauvais. Ah, j'ai pas envie de le faire jeter là. Je pense qu'on va finir en normal. Rien là, on met la pression, hein. Même lui. Et au tour d'après, elle va chercher 2. Je mets ça, elle va rechercher 2. On est déjà à 18. Il nous manquerait un petit smash ou un petit prends ton épée. Qu'on pourrait faire si on peut chanter. Ouais, il abandonne. Ok, ça marche très bien. Et on voit les séries de victoires. Au bout d'un moment, vous gagnez plus 100, vous gagnez 115. C'est quand vous avez des séries de victoires consécutives. Allez, je vous en fais une dernière. Et après, ce sera tout pour ce soir. N'oubliez pas de lâcher un petit abonnement si vous arrivez jusqu'ici. Ça fait toujours plaisir. C'est un énorme plus pour la chaîne en vrai, hein. Et pour vous, c'est rien, mais pour moi, c'est vraiment énorme. C'est beaucoup plus de visibilité. Ça permet de faire des lives après. Ouais, bon là, on dégage tout et on cherche Bucky. Je suis tellement dans les choux, j'ai même pas regardé ce qu'il joue en face. Yes, Bucky est là. On n'a pas le prince par contre. Ça joue jaune. Jaune et jaune. On a beaucoup de minuscules créatures là, on peut jouer. On n'a pas de pioche, mais... Jaune et gris sûrement. Deck flûte, j'imagine. Ou deck nain. Ok, jaune-gris. Ok, bon. Ouais, pardon. Bon, elle est pas prête de voir le jour. Surtout en jaune-gris, hein, qui dégomme les petites cendrillons, donc c'est pas la peine. Il y a des tonnes de chansons qui dégomment la cendrillon à 2. On n'arrivera jamais au 5e tour en jouant deuxième pour mettre la grosse dessus. Et ce deck s'arrête des fois à 5 ou 6 encres. Des fois on va jusqu'à 7, mais pas tout le temps. Voilà. Typiquement le genre de truc relou de ce deck. Donc ça c'est pas grave, le flin on s'en fiche. On peut recommencer, grand bien lui fasse. Moi s'il recommence je suis très content, hein. Plutôt que de mettre une Ariel, s'il va nous mettre un autre... Ok, bah écoute, parfait.
Parfait, parfait. Ça va. Peut-être il a pas le choix, mais sinon, c'est souvent des erreurs que font les débutants au début, là, d'enlever toutes ces cartes, c'est pas utile. C'est deux... Au lieu de poser une créature à 3 qui aurait fait plein de choses, il met deux cartes. Il repioche, hein, mais bon, pour me tuer un personnage qui vaut 1. Bon, bah là, par contre, on a quand même un très mauvais début. J'ai l'option d'aller tuer la Cendrillon des fois qu'il est la grosse, mais j'ai encore un peu de temps pour faire ça. J'ai l'option de mettre ma fée clochette si jamais je pioche la grosse au tour d'après, qui serait très très bien. J'ai l'option de mettre un autre Bucky, qui lui serait bien si je piochais un Jafar au tour d'après, puisque là je lui ferais jeter 2 cartes. Mais bon, on va jouer le play safe quand même là, qui d'une part va le décourager d'incliner sa Cendrillon. Et d'autre part, ce serait quand même bien meilleur d'avoir une grosse fée clochette au tour d'après. Et en plus, je peux trier mon deck si vraiment c'est moche, quoi. Alors, voilà, on n'est pas très bien, hein. Ah, voilà Ariel. On est obligé de la shooter, hein. Parce que là, il a que 4 encres, mais avec Ariel, c'est potentiellement 4 et 5, 9. Alors, il trouve rien. On peut la laisser si on lui fait tout jeter. Mais avec un Bucky, peu de chance, peu de chance. Ah là là, l'enfer. C'est horrible ce qui nous arrive. Et donc là, j'ai le dilemme de ma vie. Soit je tue la Ariel pour pas qu'il nous chante plein de chansons qui pourraient ruiner mon board. Et notamment s'il chante ce rêve bleu, la partie est à peu près perdue si je le laisse avec une Ariel. Soit je tue la Cendrillon, parce que s'il met la grosse Cendrillon à 5, c'est aussi un énorme souci que je ne peux pas gérer, hein. Je vois pas comment je le gère. Faudrait que je l'attaque avec une fée clochette. Donc je pose une fée clochette, puis qu'il l'incline, puis que je l'attaque, et que je joue la petite cloche qui tue un personnage blessé. Et prends ton épée, ou que je joue un smash dessus. Et ouais. Qu'est-ce qu'il a de beau entre les deux? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est le pire? Je sais pas non plus. Je pense que dans les deux cas, c'est perdu. Et je vais aller prendre la Cendrillon cette fois-ci, je pense. Alors si on a la fée clochette, par contre, on est très très bien. On la met en alter dessus, il prend un dégât partout, il jette une carte, puis on la renvoie avec Boudibou machin. Et on fait comme tout à l'heure, il rejette une carte. Ah, et la sœur elle veut bleu. Pas perdu, mais ça s'annonce très mal, hein. Heureusement qu'on a tué Ariel du coup. Ça nous laisse un peu de marge. Puisque du coup il fait rien, voilà. Il fait ce rêve bleu, mais là, il a rien d'autre, quoi. On a plusieurs options. Je pourrais jouer la fée clochette tout de suite, mais je peux aussi attendre le tour d'après et mettre un prince Jean, faire de la value, qui est très bien si et seulement si il fait pas un autre rêve bleu. Je vois pas trop faire ça. Et du coup j'ai 6, donc je peux aussi tuer la Cendrillon qui me fait peur, hein, parce qu'une grosse Cendrillon là je suis pas bien. Ah non j'ai pas 6, j'ai 5, pardon. Je peux pas chanter ça? Si je peux chanter ça. Ok, donc on va faire ça. Ok. Je me sens mieux déjà depuis l'avoir elle, hein. Et au tour d'après on va piocher beaucoup de cartes. Enfin, on va piocher une carte. Que je mets un autre personnage ou pas, je pense pas. Qu'on va à l'aventure, clairement non. Notre Flynn est tout à fait inutile à cause du rêve bleu, hein. La fée clochette, on n'est pas sûr de la jouer là. Maintenant, s'il met 3 dégâts à notre fée là, bof.
S'il joue lui-même une fée clochette, après avec le prince Y qui peut tuer notre fée là. Beaucoup de choses qui sont très bien pour lui et pas bien pour nous. Ça c'est... Aïe 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 aïe. Effectivement, c'est encore pire que la fée clochette. Ça. Ok, donc je crois qu'on va jouer le chat ce tour-ci. Ok, on a 2 fées clochettes à jouer. Je peux aussi jouer une fée clochette. Est-ce que ça changera quelque chose qui... Ça change quelque chose qui jette ou pas ses cartes maintenant? Je pense pas. Il y a trop de cartes là pour que ce soit... Il va faire jeter 2, il peut jeter une carte action en plus. Ouais, la fée clochette est bien, elle tue le prince Eric. Je sais juste pas quoi jeter. Je vais jouer fée clochette sur fée clochette, je vais garder. Le fracassé peut être vachement utile. Ça m'embête de jeter le hypnotisé, mais bon, on n'est pas prêt de le jouer là. Là, c'est 2 tours de fée clochette. Et après, on a un mode top deck. Hein. Son deck à lui sera meilleur hein, une fois qu'il y a beaucoup d'encre là. Là, il s'en sort pas parce qu'il n'arrive pas à aligner des Ariel et des Gaston, mais il va y arriver. Je pourrais pas tous les gérer. Et sans Bucky Prince John, je vois pas trop comment je pioche là. J'ai déjà 2 Bucky de passé. Du coup, il faut plus qu'on essaie de gagner à coup de grosses créatures avec la bête peut-être. On va voir ce qu'il aligne. S'il se défausse de trop de cartes et qu'on arrive à lui faire jeter ce tout, le Flint peut devenir intéressant et on peut peut-être réussir à en faire quelque chose, mais on n'y est pas. Hein. Allez mon petit, ok. Ça c'est la fête qui s'en va. Vivi 2. Putain, il a rien. Attention là, s'il joue trop de créatures petites, ça peut lui faire bizarre. Ah. Ok, on va pas encore jouer le chat, on va aller endommager la... Ah, ah. Alors là, j'hésite, j'ai envie de jouer... J'ai envie d'endommager la bête là, faut pas qu'il pioche. Par contre, qu'est-ce que je jette? Je peux aussi ne rien ancrer. Hein. Et au tour d'après, si j'ai pas besoin du fracasser, je l'ancre et je fais un tour Bucky Lucifer. Jette 2 cartes. Après, je joue Flynn, il rejette des cartes. S'il a pas de rêve bleu, c'est pas mal. Hein. On va faire ça. Maintenant, est-ce que je vais à l'aventure avec elle? C'est bon, faut que je lui mette la pression. Sinon, plus ça attend, moins je suis bien. Hein. Si je vais à l'aventure, il me met 3 et 3. Mais bon, il se suicide. Je crois pas qu'il ait du soin avec son deck. Il perd tout. Alors ça, je suis pas sûr que c'est une bonne idée, mais bon. Et je vais pas ancrer ce tour-ci là. J'ai envie de garder toutes mes solutions selon ce qu'il fait. Bah oui, j'ai déjà oublié que la bête était à 7. Bon, c'est pas très grave. Hein. S'il veut la suicider dans le truc, ça me va aussi. Et bah, il est hésitant, notre ami là. Hein. Il lit toutes ses cartes une par une. Ok, une Ariel. Pas bon. Donc je suis bien content d'avoir gardé mon fracassé. Il trouve un c'est la fête. J'allais dire c'est fort, mais du coup il le balance. Il fallait garder, hein. Il pouvait trouver une autre bête. À moins qu'il ait déjà l'autre bête en main. Et il peut toujours trouver toutes ces grosses créatures et mettre la misère là-dessus. Bon, prochain tour, c'est toujours pas le chat du coup. Hein. Faut qu'on dégomme Ariel. Il a lui-même un fracassé. S'il a un Let the Storm Rage on n'est pas bien. Mais on aurait bien fait d'aller chercher du lore parce qu'elle était morte dans tous les cas.
Qu'est-ce qu'il trouve? Bon, il avait deux, c'est la fête en fait. Je pense que moi j'aurais gardé les deux. Le doc. Pas ouf. Elle vient de suicider, franchement ça m'arrange. Tellement plaisir qu'il se suicide là. Ah, il y va pas. Ah, on a une bête aussi. Ah, on a plein de choses bien. Et là, je suis embêté. Le chat est intéressant parce qu'il jette deux cartes. Dégommer Ariel est quand même prioritaire. S'il a un rêve bleu, c'est fini direct. Là, il y a 10 avec les deux là, potentiellement. Et mettre le Flynn ce tour-ci est pas mal aussi. On peut aussi mettre Bucky. Ouais, non, faut. Ah, je sais pas. Je peux mettre Bucky et Flynn. Je fais jeter une carte. Le Flynn, faut qu'il le gère, mais il a tellement de choses qu'il le gère. Je pense que le Flynn, faut que je le mette quand il a vraiment plus rien, quoi. Et qu'il est en mode top deck. Tour-ci, je peux aussi jouer la bête et Bucky. J'ai pas de doute sur le fait qu'il puisse gérer ma bête. Pour aussi attaquer lui avec ma fée clochette et mettre 2 dégâts ici, mais c'est pas terrible. Je pense que pas le choix là. Je vais attaquer avec l'autre parce que s'il joue une fée clochette et qu'elle est à 4, c'est dommage, elle va mourir là-dessus. Mon dieu, j'avais pas besoin de ça. Oh non, ça va faire comme tout à l'heure. Je vais pas pouvoir jouer. Je vais pas pouvoir mettre les 2 dégâts. J'ai déconnecté pendant le pouvoir là. Du coup, je vais pas pouvoir mettre les 2 dégâts à la bête. Bon, ce qui en soit est peut-être pas très grave. Par contre, j'aimerais bien pouvoir poser mon Bucky. Ça, c'est important par contre. C'est même très important. Je sais pas si c'est le jeu ou si c'est moi, j'ai l'impression que c'est le jeu. Hein. Est-ce que j'ai le droit de poser mon Bucky? Ouais. Ok. Est-ce que je vais chercher... Oui, oui, bah... Bon. Aïe, aïe, aïe. Bah, heureusement qu'on a fait ce... C'était notre meilleur play. Mais là, avec 8 et une main à fond, on est mal. Un prend ton épée, nous met par terre. Une fée clochette nous met très mal aussi. On récupère une bonne main, nous, par contre. Hein. Mais on manque d'encre. Normal. Nous, on a un play Bucky suivi de la bête qui lui fait jeter 2 cartes d'un coup. Et on pioche un Jafar. On a un autre play qui sera Prince Jean suivi de Jafar qui fait piocher des fossés avec Bucky. Aïe. Enfer. Ouais, on a un autre play qui est la grosse Cendrillon tout court. Ouais, ouais, ouais. Un Daboudi de Boudida me ferait très plaisir là. Non. Plus beaucoup de cartes quand même l'ami là. Hein. J'ai bien envie d'essayer le play Bucky Bet, là, voir comment il réagit là-dessus. Il a un autre rêve bleu, de toute manière, on est cul de chez cuit là. Prochain tour, le gros chat ou Cendrillon. Est-ce que je tue la bête et je lui laisse son... Je me demande si je vais pas en profiter pour tuer sa bête. D'un autre côté, si je trouve un Daboudi Daboudida, je la remonte. Mais là, il y a le risque qu'il rejoue une autre fée clochette et qu'il me la tue. Je pense qu'on va en profiter là. Quel match, quel match. Merde, dans le deck des fausses, votre plus grande peur, c'est le rêve bleu. Hein.
Alors c'est pas perdant, hein, bien sûr, là, on voit, on peut tourner autour. Ah, mais il en a plus. Ah bah ça y est, les 4 sont passés là. Ok, ok, bah ça y est, on peut se mettre dans le mode défausse là. Ah bah et notre ami, on va lui faire jeter des cartes là. Il va poser une de ses dernières cartes, je pense, hein. On va jouer le chat. Cendrillon. Cendrillon qui est un personnage Floodborn, donc sur Bucky, ça jette. Il est lent lui par contre. Qu'est-ce que c'est que ça? Jamais vu cette carte. Je savais même pas que c'était une carte de l'Arcana. Lilo. Lilo de l'espace. Ok. 4-2, qu'il aura 2. Je connaissais pas. On peut être à 8. On a le gros play Prince Jean suivi de Lucifer qui peut lui vider sa main potentiellement, nous faire piocher 2 et on mettrait la Cendrillon au tour d'après. L'autre play, c'est mettre Cendrillon suivi de Capitaine Crochet et lui faire défausser une carte seulement. Ce play est bien, par contre, s'il pioche en top deck un prend ton épée, il défonce tout quoi. On a que des créatures à 2. Mais là, c'est un peu trop tentant de le foutre au bord de la mort là. Et surtout, on fait beaucoup de value là, on a beaucoup de cartes. Donc à moins, il n'y a plus de rêve bleu. Je pense qu'on va gagner la partie du coup. Peu importe. Ah, il peut en jeter qu'une. Ah non, il jette les deux. Il a acheté. Il fait clochette, c'est dommage. Et nous, on va piocher 2. Et je pense que cette partie du coup est gagnée. Est-ce que notre bête, elle peut aller à l'aventure? Elle peut chanter ça? Oh oui. Oh oui. Là, faut pas hésiter. Hop. Allez, tue mon chat si tu veux. Par contre, après, c'est Cendrillon. Ah ouais, après, normalement, là, il est en mode top deck. Donc, c'est pas gagné, mais faudrait qu'il top deck 2-3 fois des trucs de ouf. Hein. Ouais, il abandonne. Ok, bon les amis, moi j'arrête là. J'espère que le deck vous a plu. Donc il est très efficace, attention, hein, c'était dans les petits rangs là, donc c'est sûrement pas la même chose au-dessus. Mais il marche bien. Voilà, c'est clair que c'est un deck qui marche et qui est très fun à jouer. Et il y a sûrement moyen de customiser un peu hein, selon ce que vous voulez faire avec. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.